c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve. Et bonjour merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Gros plan avec vous Yves sur l'interview qu'a accordé à votre journal Nicolas Sarkozy, un entretien publié 2 jours après la condamnation en appel de l'ancien président de la République à une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis dans l'affaire dite des écoutes Bismuth. La vérité finira par triompher, assure Nicolas Sarkozy, qui s'est pourvu en cassation. Il dénonce une jurisprudence sur mesure qui arrange la cour d'appel. Que reproche-t-il précisément à la justice, Yves Tréhard ? Écoutez, le combat est constant. Le combat, je dirais, de Nicolas Sarkozy contre ce qu'on lui reproche. Et il espère faire éclater la vérité. Et les magistrats, eh bien, s'acharnent, on peut le dire. Je le dis comme je le pense. Après tout, c'est un éditorial, donc j'ai le droit. Il y a une espèce d'acharnement qu'ils dénoncent. Et c'est vrai que quand on regarde bien cette affaire, comme les 2 autres affaires dont il est question aujourd'hui dans l'actualité, eh bien, on cherche les preuves, on cherche à tout prix les preuves, et on se dit que, eh bien, on veut faire rendre gorge à cet ancien président de la République. Ces écoutes dont on parle beaucoup sont irrecevables selon vous ? Plusieurs choses. D'abord, ce que dit Sarkozy, c'est que ces écoutes sont irrecevables parce que ce sont des écoutes téléphoniques entre son avocat et donc son client, et normalement, vous n'avez pas le droit, c'est interdit d'écouter une conversation entre un avocat et son client dans l'exercice de ses fonctions de défenseur. Première chose. Deuxième chose, on lui reproche un délit, grosso modo, de favoritisme, c'est-à-dire d'avoir demandé une faveur à quelqu'un et que cette personne, qui est magistrate, qui est à la Cour de cassation à l'époque, eh bien, lui dirait l'avancement d'un dossier qui est le dossier Bettencourt, précisément, et contre l'information que ce magistrat pouvait lui donner, eh bien, il lui aurait facilité une promotion à Monaco. Or, ni l'information sur l'avancement du dossier n'a été donnée, ni une démarche quelconque pour ce poste à Monaco pour le magistrat a été faite. Alors, on dit que il suffit que le délit, pour que le délit soit constitué, on dit qu'il suffit de l'intention. Mais bon, allez démontrer l'intention. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tout ça repose sur pas de preuves. Enfin, il y a quasiment pas de preuves, à part cette écoute téléphonique où il y a une conversation entre un avocat et son client, et dans lesquelles les noms ne sont pas donnés, dans lesquelles il y a un flou complet sur la nature de la conversation. Enfin, tout ça est quand même assez étonnant, d'autant que pour arriver à cette accusation, eh bien, ils ont fait une procédure qui s'appelle la procédure des filets dérivants. C'est-à-dire que ils étaient en train d'enquêter sur le financement soi-disant libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. La première. Et c'est en enquêtant là-dessus qu'ils seraient tombés sur cette conversation entre et ça, c'est un problème. Sarkozy. Bah oui, parce que vous n'avez pas le droit. Quand normalement vous faites une enquête sur un sujet, vous n'avez pas le droit d'aller voir, enfin de supposer ou de supputer ce qui peut se passer par ailleurs. Donc là il y a une grave aussi, je dirais, atteinte à quelques principes. Donc Nicolas Sarkozy dit les principes ont été bafoués et il regrette également que certains magistrats mènent, je cite, un combat politique contre lui. Est-ce que vous partagez ce doute sur l'impartialité de la présidente de la Chambre dans ce cas précisément? Écoutez, ce qui est assez étonnant alors il y a 2 choses. D'abord, Nicolas Sarkozy, c'est vrai, quand il était président de la République, avait eu une attitude que je qualifierais quand même d'un peu déplacé vis-à-vis des magistrats, sur les petits pois, qu'il avait traité de petits pois. En gros, ils sortent tous de la même école, ils se ressemblent tous, ils pensent tous la même chose, et il manque un petit peu de personnalité. C'est pas quelque chose qu'on dit quand on est président de la République. On est supposé, eh bien, rassembler. On est supposé rassembler tout le monde. La deuxième chose, c'est que Nicolas Sarkozy est sur un mur dans lequel je figure aussi d'ailleurs, le mur des cons. Moi, j'estime que pour moi, c'est ma légion d'honneur, mais pour lui, c'est un peu plus gênant. Et c'est vrai que la présidente à l'époque du syndicat de la magistrature, c'est elle qui avait initié
eh bien, ce mur des cons, ce qui prouve que les magistrats, eh bien, pour certains d'entre eux, sont quand même idéologiquement plus qu'orientés, si vous voulez. Troisième chose, c'est vrai que il y a une confusion entre la juge d'instruction qui avait instruit le dossier et puis qui se retrouve après à juger l'affaire. C'est quand même un peu fort de café, et tout ça fait que ça ne donne pas une image de la justice très indépendante et très sérieuse quand même. Nicolas Sarkozy qui aborde également, Yves Tréhard, la politique dans cet entretien, revenant notamment sur la situation des Républicains coincés entre Mélenchon et Le Pen. Les Républicains n'ont aucun avenir dans une opposition stérile, avertit l'ancien chef de l'État. Il appelle sa famille politique, et je cite toujours, à aider la France. Il espère toujours la formation d'une grande coalition avec Renaissance. Oui, alors là-dessus, il est constant en fait. Il l'a depuis l'appel de ses vœux, depuis le début quasiment, depuis 2012, depuis 2017, 22. Depuis 2022, la dernière élection présidentielle, il estime qu'effectivement les LR ne peuvent rien faire et risquent de se faire écraser si ils ne passent pas un pacte de gouvernement. Alors on peut discuter la chose. Il y a du pour et du contre dans ce pacte de gouvernement que voudrait voir passer Nicolas Sarkozy. Le pour, c'est de se dire que de toute manière, comme le président de la République ne peut pas se représenter en 2027, eh bien même si vous participer à ce gouvernement, il se peut très bien qu'il y ait une personnalité du Parti des Républicains qui émerge et puis qui peut se présenter en 2027. Pourquoi pas? Parce qu'il y aura un axe central très vaste en 2027 qui va du centre gauche au centre droit. Donc voilà, il y aura une dizaine de personnes là-dedans qui vont essayer de se faire valoir. L'argument contre, c'est de se dire que si vous participez à une politique, en l'occurrence une politique avec des axes que vous partagez avec le président de la République, mais que cette politique échoue, vous êtes comptable de l'échec, et à ce moment-là, vous êtes sérieusement je dirais handicapé pour vous présenter devant les électeurs, parce que vous n'avez pas su conduire les réformes qu'il fallait, ou vous les avez mal conduites. Donc c'est ça qui il faut peser le pour et le contre, et c'est vrai que les arguments avancés par Nicolas Sarkozy, à mon avis, ont longtemps fait mouche, mais depuis qu'il y a eu la réforme des retraites, peut-être que les arguments contre cette coalition pèse encore plus lourd. D'où peut-être ce rappel de Nicolas Sarkozy. Oui, d'où peut-être ce rappel de Nicolas Sarkozy, mais ce qui est sûr, c'est que... peut-être un peu moins entendu qu'il y a 6 mois. Il est un peu moins, de toute manière, il est beaucoup moins entendu, et vous l'avez vu, les réactions dans son camp, ou dans son ancienne famille politique, il est toujours de la même famille politique, parce que je crois qu'il est encore adhérent à son parti, eh bien, ont été plutôt assez timides, plutôt de convenance, que de passion et d'amitié. Merci Yves Tréhard, et bon week-end. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.